Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. Le gang Grand Griffe a de nouveau attaqué la zone de Jean-Denis à l'Artibonite. Plusieurs résidents ont été tués et plusieurs établissements dont les locaux de Radio Haïti Plus ont été incendiés tôt de la matinée par les assaillants. Plusieurs bandits ont été tués et un policier a été blessé mardi dans la commune de Kinskoff lors d'affrontements. Le gouvernement a engagé la société militaire Blackwater pour soutenir la lutte contre les gangs armés. C'est ce qu'a rapporté le New York Times dans un article publié ce mercredi. Les mercenaires inculpés de la mort de l'ancien président Jovenel Moïse ont comparu mercredi devant la cour d'appel de Port-au-Prince dans le cadre de l'enquête en cours. Sur le plan humanitaire, des déplacés vivants dans les camps de fortune lancent un appel urgent aux autorités face à la précarité extrême de leurs conditions de vie. Elles réclament un accompagnement adéquat ainsi que des garanties de sécurité. Des structures dont Gauche Haïti appellent à une nouvelle transition en remplacement du CPT ainsi que du gouvernement actuel. Restez avec nous pour le développement. De retour, madame, monsieur, comme annoncé en titre, les exactions des gangs armés se poursuivent aux grandes dames de la population. Dans le département de l'Artibonite, les membres du gang de Savien, gang Griffe, ont envahi tôt de la matinée du mercredi 28 mai la zone de Jean-Denis. Au cours de cette attaque, plusieurs habitants ont été tués et les bâtiments ont été incendiés, dont les locaux de Radio Haïti Plus ainsi que de nombreuses habitations situées dans une localité appelée Négriel. Parallèlement, des affrontements entre les forces de l'ordre et les bandits armés ont éclaté mardi dans la commune de Kinskoff à Furcy. Le bilan partiel fait état de plusieurs bandits tués et un policier blessé. Les éclatements ont eu lieu au moment où des policiers tentaient de libérer la voie publique bloquée par des barricades érigées par les gangsters. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, le gouvernement haïtien a engagé une société militaire privée américaine, Blackwater, pour appuyer les opérations de rétablissement de l'ordre, selon un article publié mercredi par le New York Times. Cette firme fondée par Eric Prince et proche de l'administration Trump a déjà déployé depuis mars dernier des drones explosifs en Haïti. Le contrat aurait été conclu entre le gouvernement haïtien et M. Prince. Le quotidien américain rapporte également que la police nationale d'Haïti, PNH, le chargé d'affaires américain John Pichowski ainsi que d'autres partenaires internationaux ont procédé à l'inauguration d'un centre de commandement de communication C31 visant à renforcer la coordination des opérations sur le terrain. Dans le cadre de ce projet, 150 militaires haïtiano-américains devraient être déployés dans le pays. Au cours des 2 derniers mois, plus de 250 présumés bandits auraient été tués lors d'opérations ciblées menées à l'aide de drones explosifs dans plusieurs foyers de gangs. Plus de 300 autres auraient été blessés selon le réseau national de défense des droits humains RNDDH. L'organisation qualifie ces interventions de la task force d'efficaces. Les mercenaires colombiens accusés de l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse ont comparu à 2 reprises cette semaine devant la cour d'appel. Ils ont été auditionnés mercredi par les juges siégeant sur le dossier. Lors de la séance du lundi précédent, l'un des prévenus, Carlos Joveni Torres, a révélé qu'ils étaient au total 20 Colombiens présents dans la résidence privée du président la nuit du meurtre, accompagnés de 3 policiers haïtiens. Selon ces déclarations, seuls les policiers haïtiens auraient pénétré dans la chambre du chef de l'État. La situation des personnes déplacées ne s'est pas améliorée dans les camps de fortune. Celles hébergées dans l'ancien local du ministère de la Communication situé à Bois-Vernat dénoncent des conditions de vie particulièrement difficiles. Elles affirment éprouver de grandes difficultés à se procurer de la nourriture et de l'eau potable et disent ne pas pouvoir se reposer convenablement. Elles déclarent être contraintes de verser de l'argent pour pouvoir satisfaire leurs besoins physiologiques. Écoutons-les au micro de Sora Chama Joseph et Max Roni Orissa. Même si je vis dans la communication, moi, je vais vivre ma vie. C'est Dieu nous pouvons faire dans la communication qui fait nous la vie. Ni nous dormir, parce que quand on couche, on a traversé. Et puis, pour subir toute qualité de mauvais bagages, c'est le bagage qui va faire Kadejak sur nous. Mais ça, plus que Kadejak, parce que yo tout ça, vous ne pas respecter les gens. Vous ne pas respecter même qui grand monde. Ou pas de l'eau pour boire. Pas de monde qui pense à vous. Quand je suis là, je suis balancer.
Si moun yo demande manger, m'bagé manger pour m'bayo. Et m'bagou moun qui pense à faire. C'est je m'a regardé ciel là, m'a regardé terre, m'a regardé fatra, m'a regardé de l'eau sale. C'est ça seulement que je pour me garder. Avec ce moun a mangé un bagage, il a choisi bay ti moun yo morceau. Pendant pas être là fort non vivre non misère qui vraiment désappelé. Ouais moi même qui parle ensemble voilà, sont victimes. Moi j'ai presque 2 ans en communication. Moi je ça bail en communication. Là nous te fait venir dans communication, yo te kon ba nous de l'eau, yo te kon ba nous de l'eau traité, yo te kon ba nous manger, tu manger comme mais quand tu m'as dormi, et quand on couche à quand tu pleurer obligé mettre toile mouillée là pour me passer toile mouillée à terre là pour me dormir. Mais ça veut dire que nous pas la vie pour nous dans la communication. Ça bon moyen pour chercher un côté malé parce que me faut trop humiliation, trop déception, trop insulte. Ces déplacés se disent abandonnés par l'autorité compétente et appellent l'État à intervenir en urgence. Plusieurs d'entre elles affirment vivre dans ce site depuis près de 2 ans. Elles lancent un appel pressant aux dirigeants pour bénéficier d'un accompagnement humanitaire et de mesures de sécurité. Leurs propos. Moi, je suis avec un monde qui suit, qui garde là. Il a fait un geste pour moi, pour me faire dans la rue, je ne peux pas dire pour me payer. Non, parce que ce n'est pas un côté pour moi, dans le pays, je mal payer. Si je ne vais pas à l'école, je suis misérable net qui passe dans la communication. Communication, si on a vécu dans la communication, c'est ce flic pas couper, gel qui pas fermé. Mais l'État oublié nous dans la communication, la société a oublié nous. Avait dit nous pas moun même. Mon côté bon, enfin bah qui nous me décabali encore pas de misérable, là comment. J'ai oublié nous. Bon m'ta remet l'État, bon pas ka dire qui ça l'État ka fait parce que tout pays a des problèmes, tout le monde a des problèmes. Si vous ta gagné fait l'obésité, t'as un problème, c'est tout le monde doit arriver parce que tout le monde vit dans situation. Vous comprenez, m'pa ka dire c'est moi pour l'État lever simplement. On court à gauche et même peuple là. Simplement, je pour l'État, nous sécurité. Je pour nous vivre là, nous devons vivre parce que moi-même, je suis à l'aise, je suis là, je vivre là, je suis là. On vit, nous, on vient quand on passe misère, on stigmatise dans tout sens. L'État, comme dans l'État, l'État pas qu'on vient nous visiter, c'est temps de m'appeler dans son oreille, moi, l'État. Mais si vraiment l'État, c'est pas les qui mettent nous dehors, c'est gang qui mettent nous dehors. Je dis 4 pièces, moi, toute bagaille là-dedans. Je ne même outil qui est plastique, même pour manger. Petit, moi, on boit, même mais pour l'État, viens faire une visite pour nous là, viens garder conditions nous, viens garder État à vivre, conditions à vivre. La pluie tomber, c'est la mchita. Pour me donner la pluie passer, pour me passer toile mouillée, pour me siéger, pour me coucher. Est-ce que c'est mon moyen? Pas moun. C'est moi parce que pas moun qui fait nos conditions ça. Le secteur patriotique populaire pour une nouvelle classe politique regroupant diverses organisations sociopolitiques a déclaré l'échec du CPT, l'accusant d'avoir aggravé la crise sécuritaire dans le pays. Le coordonnateur du secteur, Jean-Wilner Senatus, ainsi que notre membre Ernest Miller ont procédé de remplacer à la tête du pays le collège présidentiel de 9 membres par un juge issu de la Cour de cassation afin de diriger provisoirement l'exécutif. Suivez. C'est pas non, c'est une bonne partie à plus passer, il y a milliers d'organisations et regroupements d'organisations et dans la société civile là avec ma diaspora. Après un pile chita parler, nous décidons de mettre des outils ici là camper qui c'est secteur patriotique pour notre classe politique. C'est pas non. Les outils ici là gagnent pour objectif travail avec parti politique, organisation Haïti autant pour l'autre bord de l'eau. Pour bailler Haïti une autre chance. Secteur patriotique et populaire. Pour une autre classe politique, c'est pas non. Constaté, depuis 12 mois, ils ont coqué, ils ont capété. Dans la gorge, on capété moribond, flobop, mouripoul, chikata, qui pas utile pays à rien. Depuis les capété ça, sans conscience. Depuis les capété sans conscience ça, tête pays a, c'est augmenté, insécurité, population, la guerre des bois bandits. Pour toute raison, ça, nous-mêmes, nous demandons dépasse, capter ça sans condition. Secteur patriotique et populaire, pour une nouvelle classe politique, c'est pas non. Pour nous résoudre la crise, nous proposons un juge dans la Cour de cassation, un membre dans le secteur politique, un membre dans le secteur privé qui est capable de jouer le rôle ministre d'État. Nous demandons aux peuples haïtiens mobiliser, libérer le pays en bas capter ça. Nous avons besoin d'une solution qui est plus proche de la Constitution 1987 là. Normalement, pour CPT aller pour que un juge et dans la Cour de cassation prenne le pouvoir pour mener nous dans l'élection.
Le groupement des organisations pour le changement d'Haïti, Gauche Haïti, a fustigé le silence du Conseil pris de transition face aux graves difficultés rencontrées par la population. Son président Wilfried Michel a dénoncé les dépenses excessives du gouvernement qui a mobilisé plus de 300 millions de gourdes pour les festivités du 18 mai à l'occasion de la fête du drapeau, alors que les citoyens restent livrés à eux-mêmes face à la violence des gangs armés. Il a appelé la population à se soulever contre la gestion du CPT qu'il considère comme inefficace. Les détails au micro de Yasmine Sanon. Nous devons dire que les une vraie transition pour commencer. Transition que peut retirer en bas, mais corrompu, ça pour commencer. Dans quelques jours, il a commencé. Parce que il y a 9 ans, ils ont quitté l'espace palais national là, il y a l'Amaon, dans la ville d'accueil en haut, et il y a un qui est président CPTA qui te dit en 2023, si tu as un monde dans le pays, si le peuple haïtien te paie, il faut te lever contre Ariel Henry qui te décaissé 90 millions de gouttes pour te faire 18 000 haïtiens. Mais 2 ans plus tard, esclave de salon ça, il décaissé 400 millions de gouttes. Il a continué à venir avec gang haïtien, craser l'espace haïtien, mais le peuple haïtien levé campé. Pendant que levé campé pour essayer même campé tout, un petit esclave, qui sivé gros esclave là, il bat son professeur. Depuis qu'on ne respecte le professeur, on va respecter au monde. Transition n'a pas l'air sur transition qui vous permet de payer à remédier à l'ordre pour nous combattre l'insécurité. Parce que 400 millions de gouttes, même CPT de décaissé, qui évalue à 3 millions de dollars américains, puis a dépassé pendant une journée au Cap haïtien. Comme ça, il a acheté des hélicoptères, il a acheté des avions d'assaut, il a acheté des matériels, puis il a acheté l'armée avec la police, puis il a combattre l'insécurité. Gauche Haïti, des peuples haïtiens, il faut nous révolter contre l'ex-CPT. 860 combien 1000 dollars américains à la règle de 75 000 dollars américains pour chaque membre. Je dis à peuple haïtien, Gauche Haïti vient demander nos révoltes populaires. On révolte la conscience nous. Quand les petits gens parlent de l'école dans le pays, quand ceux qui ont tué maman, tué papa, crasé famille, pour un citoyen d'accord toucher 75 000 dollars américains. C'est le seul pays au monde qui a 9 présidents là-dedans. Gauche Haïti a exprimé des réserves concernant certains articles de l'avant-projet de la nouvelle Constitution, estimant qu'il pourrait nuire au bon fonctionnement des institutions de l'État. Par ailleurs, Wilfried Michel a mis en garde contre des initiatives politiques visant à imposer une transition dirigée par la Cour de cassation. Il a également plaidé en faveur d'un dialogue national inclusif et d'actions concrètes fondées sur la justice en vue de rétablir durablement le pays. Pour les 400 millions de gouttes, et quoi bien touché? Il y a une distraction qui est la constitution de tout le monde militaire. Il y a un ancien premier ministre qui a pensé dans l'université de l'État, droit administratif, et il était premier ministre, il fait zéro dans l'administration. Je dis que un petit monde 21 ans doit être député dans le pays. Ça veut dire que vous gaspillez la vie de jeunes garçons et jeunes femmes dans le ghetto, dans le ZAM. Mais vu qu'il y a une équipe qui déclare aux terroristes, mais vous allez gaspiller la vie, vous allez détourner la vie de ça. Dans Dieu, il y a député, il y a sénateur, il n'y a pas besoin de l'école encore, mais qui modèle dirigeant dans le pays. Je dis à Gauche Haïti, il y a des bagages qui crasent Haïti. Premier bagage, c'est parole. Deuxième bagage, c'est action. Si parole et action qui crasent Haïti, parole avec action qui reconstruit Haïti. Je dis que les cours de cassation, il faut faire pile prudence avec les gens parce que il y a continué à créer des cours de cassation, il y a présenter à la nation, il y a une transition. Non! Et depuis 1986, ils ont entendu entre eux. Ils ont été au pouvoir, ils ont vendu des armes dans le pays, ils ont vendu toutes les institutions, ils ont crasé d'abord, ils ont crasé la cimenterie nationale, ils ont crasé Téléco, ils ont vendu tout le matériel là, mais d'Haïti de gain pour payer des terroristes. Le gouvernement haïtien a annoncé un programme destiné à faciliter le retour volontaire des migrants haïtiens en situation irrégulière en Dominicanie. Ce dispositif concerne principalement les zones de Friosa, Bavaro, Higuaï et La Romana, d'où partent les migrants vers Haïti à bord de 11 autobus et 4 camions affrétés pour assurer leur transport dans des conditions jugées dignes. Le personnel consulaire haïtien, en coordination avec l'autorité migratoire dominicaine, accueille ses ressortissants à plusieurs points frontaliers, notamment à Pedernales, Elias Pinas et Dajabón. Il convient de rappeler que 600 ressortissants haïtiens ont quitté volontairement la Dominicanie samedi dans le cadre de ce programme de retour supervisé par les autorités haïtiennes. Parallèlement, selon les données de la Direction générale de la migration dominicaine, 143 251 haïtiens ont été rapatriés entre le mois de janvier et le 26 mai 2025. Plusieurs organisations, dont le groupe d'appui aux rapatriés réfugiés GARD, ont vivement dénoncé les mauvais traitements
subies par de nombreux migrants haïtiens lors de ces opérations de rapatriement. Voilà, c'est tout. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.